le péché qui ne te quittera jamais, même dans la tombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, imaginez un péché qui vous suit partout, qui ne vous lâche jamais, même dans la tombe. Peu craintif aujourd'hui, nous allons découvrir ce péché dangereux et comment il peut affecter notre vie et notre âme si nous n'y prenons pas garde. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et la partager avec vos proches. Vos commentaires constructifs sont précieux pour que nous puissions tous réfléchir et grandir ensemble dans la foi. Restez attentifs, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perspective sur vos actions quotidiennes. La mort, beaucoup la voient comme une fin, une coupure nette entre la vie et l'au-delà. On imagine souvent qu'une fois le souffle quitté, tout s'arrête, les actions, les souvenirs, les conséquences. Mais la vérité est bien plus profonde, plus effrayante même. Car certaines actions ne meurent pas avec nous. Elles continuent de vivre, de se propager, d'agir dans le monde que nous avons quitté. Ce que nous avons semé, bon ou mauvais, poursuit son chemin bien après que la terre se soit refermée sur nous. Et si, parmi nos actes, certains restaient attachés à notre âme, et si, au moment où tout semble terminé, ils continuaient à peser sur la balance de nos comptes, imagine un instant, tu reposes dans ta tombe, mais tes actions te suivent, te rejoignent, te rappellent que tout n'est pas fini. Il existe des œuvres qui sauvent même après la mort, mais il existe aussi des péchés qui ne te lâchent jamais. Des fautes qui poursuivent celui qui les a commises, qui le rattrape, même dans le silence du tombeau. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce péché particulier, de celui qui ne disparaît pas, même après ton dernier souffle. Tu découvriras comment il agit, pourquoi il te suit, et surtout comment t'en protéger avant qu'il ne soit trop tard. Car certaines erreurs ne s'effacent pas avec le temps, elles s'impriment dans l'éternité. La réalité de la vie après la mort. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Elle marque le passage de ce monde éphémère vers une réalité bien plus vaste et durable. Dans le Coran, Allah rappelle à plusieurs reprises que la vie d'ici-bas n'est qu'un test, une épreuve destinée à révéler la valeur de nos actes. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk, 67, 2. La vie après la mort est une certitude pour le croyant. Le corps repose dans la terre, mais l'âme continue son voyage. Le prophète a expliqué que les œuvres de l'homme ne s'arrêtent pas avec sa mort, sauf 3 exceptions. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3. Une aumône continue, Sadaka Jariya, une science utile dont les gens tirent profit, ou un enfant pieux qui prie pour lui. Rapporté par Muslim. Ces paroles sont un rappel puissant. Nos actions ont une vie propre. Une simple bonne œuvre, une parole bénéfique ou une prière sincère peut continuer à nous apporter des récompenses bien après notre départ. Mais cette vérité a son envers. Si les bonnes actions se prolongent, les mauvaises aussi peuvent perdurer. Une mauvaise influence, une parole blessante, une injustice commise ou une idée nuisible enseignée aux autres peuvent continuer à faire du mal après notre mort. Allah dit encore, « Quiconque aura fait un atome de bien le verra, et quiconque aura fait un atome de mal le verra. » Sourate Az-Zalzala, 99, 7-8. Rien n'est oublié. Le bien comme le mal laissent des traces qui se répercutent dans le temps. Certains actes deviennent comme des semences. Ils grandissent et produisent des fruits, bons ou mauvais, selon leur nature. Le croyant avisé doit donc réfléchir à ce qu'il laisse derrière lui. Que ses œuvres soient une lumière qui continue d'éclairer, et non une ombre qui l'accompagne jusque dans la tombe. Car le monde continue à vivre après nous, et nos traces, elles, continuent à témoigner. Ainsi se pose la grande question. Si les bonnes actions survivent, qu'en est-il des mauvaises? Quels sont ces péchés qui ne meurent pas avec nous, mais qui nous suivent jusque dans l'au-delà? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Le concept du péché persistant. Un péché persistant, c'est un acte mauvais dont les conséquences ne s'arrêtent pas avec la mort de celui qui l'a commis. C'est une faute qui continue de produire du tort, d'influencer, de propager le mal ou de nuire aux autres même après la disparition de son auteur. Autrement dit, c'est un mal semé dans ce monde qui poursuit sa course dans le temps, alors que le pécheur ne peut plus ni le corriger, ni s'en repentir. Le prophète a mis en garde contre ce danger en disant « Celui qui appelle à un égarement aura le péché de ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue en rien leur péché. » Rapporté par Muslim. Ce hadith montre que chaque fois qu'une personne diffuse une idée, une parole ou une action nuisible,
elle porte une part du fardeau de tous ceux qu'elle aura influencés. C'est le principe du péché qui se multiplie et se propage, tel un effet domino spirituel. Les exemples sont nombreux. Celui qui répand une rumeur détruisant la réputation d'un innocent. Même après sa mort, cette parole continue d'exister, d'être répétée, d'envenimer les cœurs. Celui qui a instauré une injustice, détourné un droit ou causé du tort à une personne sans réparer son erreur, son acte demeure une dette morale qu'il retrouvera dans l'au-delà. Celui qui a propagé une fausse croyance ou encouragé autrui à commettre le mal, porte la responsabilité de tous ceux qu'il a égarés. Ces péchés ne meurent pas avec le corps, car ils laissent des traces dans le monde des vivants. Tant que le mal se perpétue, le compte reste ouvert. C'est une chaîne invisible qui relie l'acte à ses conséquences, et cette chaîne continue à se renforcer à chaque fois qu'une personne en subit l'influence. Allah dit dans le Coran, « Quiconque plaide pour le mal en aura la charge complète, et quiconque plaide pour le bien en aura une part. » Sourate An-Nisa 4, 85. Ainsi, chaque acte est un héritage que nous laissons. Certains laissent derrière des traces de lumière, d'autres des ombres qui pèsent lourdement sur leur âme. Le plus grave, c'est qu'une fois dans la tombe, le temps du repentir est révolu. L'homme observe le monde d'où il est parti, mais il ne peut plus rien changer. Le péché persistant est donc l'un des plus dangereux, car il dépasse la mort elle-même. Il enseigne que nos choix d'aujourd'hui peuvent devenir nos chaînes de demain, et que l'écho du mal est parfois plus long que la vie de celui qui l'a commis. Exemple de péchés qui survivent à la tombe. Certains péchés ne disparaissent pas lorsque la terre se referme sur celui qui les a commis. Ils continuent de produire des effets dans la société, dans les cœurs et dans les actes des autres. Voici quelques exemples de ces fautes persistantes, de ces traces sombres que le temps ne parvient pas à effacer. A. L'influence négative sur autrui. Il existe des personnes dont les paroles, les écrits ou les gestes ont détourné d'autres du droit chemin. Celui qui enseigne le mal, qui incite à la désobéissance ou qui banalise le péché, porte une part du fardeau de tous ceux qui l'écoutent et le suivent. Le prophète a dit, « Celui qui introduit une mauvaise voie dans l'islam, il emportera la charge ainsi que celle de ceux qui l'auront suivi, sans que cela ne diminue en rien leur péché. » Rapporté par Muslim. Imagine un homme qui, de son vivant, propage une idéologie nocive, ou publie des vidéos incitant à la débauche, à l'injustice ou à l'irrespect. Même après sa mort, ces vidéos continuent d'être vues, ces idées d'être répétées. Chaque visionnage, chaque imitation ajoute à son fardeau. C'est le prix de l'influence mal employée. B. Les injustices non réparées. L'injustice est l'un des plus lourds péchés aux yeux d'Allah. Elle ne s'efface pas tant qu'elle n'a pas été réparée. N'imagine pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, 14h42. Celui qui meurt en ayant volé, trahi, trompé ou spolié les droits d'autrui, laisse derrière lui un compte inachevé. Les dettes matérielles ou morales pèsent sur lui tant qu'elles ne sont pas réglées. Par exemple, un employeur qui n'a pas payé ses ouvriers, un héritier qui a usurpé la part d'un frère, ou un dirigeant qui a abusé de son pouvoir. La mort ne clôt pas ces dossiers. Ils se rouvriront le jour du jugement. C. Les innovations nocives. Introduire dans la religion des pratiques contraires à la vérité ou détourner les gens du message pur est une faute grave. Quiconque attribue à notre messager des paroles qu'il n'a pas dites, qu'il prépare sa place en enfer. Hadith authentique Al-Bukhari. Un homme peut, par ignorance ou orgueil, inventer une nouvelle manière de pratiquer la foi, ajouter ou modifier ce qu'Allah n'a pas légiféré. Si d'autres adoptent cette innovation après lui, son péché grandit à mesure que l'erreur se répand. Ainsi, ce qui semblait une petite idée devient une source d'égarement durable. D. Les paroles destructrices. Les mots sont des armes. Une simple phrase peut ruiner une réputation, déchirer un foyer ou semer la haine entre des familles. Celui qui colporte des rumeurs, qui diffame, qui ment pour blesser ou manipuler, laisse derrière lui un feu qui continue de brûler. Et ne colporte pas la calomnie. Sourate Al-Kalam, 68, 11. Combien d'hommes et de femmes ont vu leur honneur sali par une rumeur lancée sans preuve? Parfois, celui qui l'a propagée meurt, mais la rumeur, elle, survit, se répète et détruit encore. Et à chaque fois qu'elle est répétée, le poids du péché revient à sa source. L'héritage d'un mauvais exemple. Les parents, les éducateurs, les figures d'autorité ont une influence profonde. Si un père néglige sa famille, sème la colère, encourage la désobéissance,
ou enseigne le mensonge à ses enfants, il porte la responsabilité de leurs actes tant qu'ils reproduisent ce qu'ils ont appris de lui. Le prophète a dit, « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, un père violent, une mère négligente ou un enseignant injuste laisse derrière lui des cicatrices morales qui perdurent. Ces fautes continuent à influencer les générations suivantes, comme une chaîne invisible de douleur et de désordre. Ces exemples nous rappellent que les actes ont une vie propre. Le mal, une fois libéré, échappe à notre contrôle. Il se propage, se transforme et revient vers celui qui l'a initié. Dans la tombe, les regrets ne servent plus à rien. L'homme réalise alors que ce qu'il croyait effacé ne l'est pas, que les mots prononcés, les gestes accomplis, les injustices commises ont pris racine. Avant que la terre ne se referme sur nous, il faut réfléchir. Que laisserons-nous derrière? Des traces de lumière ou des ombres qui pèsent sur notre âme? Car la mort n'efface pas tout, elle révèle ce que nos actes ont réellement construit. Les conséquences spirituelles et éternelles. Vient un jour où tout s'arrête. Les cœurs cessent de battre, les corps retournent à la terre, mais l'histoire de l'âme, elle, ne fait que commencer. Le jour du jugement, lorsque les trompettes seront soufflées, toute l'humanité sera rassemblée devant son Créateur. Les montagnes seront réduites en poussière, les mers s'embraseront, et chaque être humain se tiendra seul, face à son destin, sans richesse, sans pouvoir, sans appui. Le Coran décrit cette scène avec puissance. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala, 99, 6-8. Rien n'échappe à la justice divine. Tout acte, toute parole, tout silence sera pesé avec une précision absolue. Certains verront des bienfaits qu'ils avaient oubliés, un sourire sincère, une aumône discrète, une prière faite avec le cœur. D'autres, au contraire, verront des fautes qu'ils croyaient insignifiantes, une rumeur prononcée, une injustice laissée sans réparation, une influence négative qu'ils ont négligée. Ce jour-là, l'homme découvrira que le temps n'a pas effacé ses œuvres, mais qu'il les a conservées intactes. Le bien et le mal ne disparaissent pas, ils se propagent, se multiplient et reviennent à leur auteur. C'est la continuité de la justice divine. Chaque conséquence, chaque impact d'un acte est inscrit dans le livre où rien n'est oublié. Ton Seigneur ne laisse personne. Sourate Al-Kahf, 18h49. Le péché persistant devient alors une chaîne que l'homme traîne avec lui. Il voit ses fautes revivre à travers ceux qu'il a influencés, à travers les injustices qu'il a laissées derrière lui. Et ces fautes le suivent, car elles n'ont jamais cessé d'exister. Mais la justice d'Allah est aussi empreinte de miséricorde. Celui qui, avant de mourir, se repent sincèrement, qui répare ses torts, qui cherche le pardon et qui s'efforce de corriger le mal qu'il a causé, trouve la porte ouverte. Allah dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ainsi, le jugement n'est pas seulement un moment de crainte, mais aussi de vérité. Chacun récolte ce qu'il a semé. Le bien se multiplie, même dans l'absence, et le mal aussi, s'il n'a pas été effacé. La tombe ne met pas fin au compte, elle l'interrompt seulement, jusqu'au jour où tout sera révélé. Ce rappel doit pousser chacun à mesurer la portée de ses actions. Chaque mot, chaque influence, chaque injustice laisse une trace. Certains laissent derrière des jardins de lumière, d'autres des ombres épaisses. À nous de choisir dès aujourd'hui de quel héritage nous voulons être les auteurs, car demain, la balance ne mentira pas. Comment se protéger de ce type de péché? Savoir qu'un péché peut nous suivre jusque dans la tombe devrait éveiller en nous une vigilance constante. Mais la foi ne se nourrit pas de peur seulement, elle s'élève aussi par l'espérance. Car tant que le cœur bat, la porte du pardon reste ouverte. Aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde d'Allah, et aucune faute n'est irrémédiable tant que le serviteur revient à lui sincèrement. La première protection contre le péché persistant est le repentir sincère, Tauba. Se repentir, c'est reconnaître sa faute, la regretter profondément, cesser de la commettre et avoir la ferme intention de ne jamais y revenir. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Peut-être votre Seigneur effacera-t-il vos mauvaises actions. »
Surat At-Tahrim 66, 8. Le repentir véritable efface les traces du mal et transforme, même parfois les fautes en bonnes actions, si le serviteur en tire une leçon et en fait une source de réforme. La deuxième étape est de réparer les torts faits aux autres. Les droits des hommes ne disparaissent pas avec le temps. Si l'on a blessé quelqu'un, il faut lui demander pardon. Si l'on a volé ou pris un bien injustement, il faut le rendre. Si l'on a répandu une rumeur, il faut la démentir. La justice divine exige que chacun rende ce qui ne lui appartient pas avant de comparaître devant le juge suprême. Ensuite, il faut remplacer le mal par le bien. Si tu as été une source d'erreur ou d'influence négative, deviens une source de lumière. Parle de la vérité, enseigne le bien, partage une connaissance utile, encourage la piété et la bienveillance. Le prophète a dit, « Celui qui appelle à une bonne voie aura la récompense de ceux qui la suivent, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. » Rapporté par Muslim. Chaque fois que tu inspires le bien, tu plantes une graine de lumière qui te suivra même après ta mort, comme une réponse divine au mal que tu as pu propager. Une autre protection est la conscience de l'impact de nos actions et de nos paroles. Avant de parler, demande-toi, ce que je dis apportera-t-il du bien ou du tort? Avant d'agir, réfléchis, cet acte laissera-t-il derrière moi un bien durable ou un mal qui me poursuivra? Le croyant vit avec cette conscience, sachant que chaque geste peut être une trace éternelle. Enfin, il faut toujours garder foi en la miséricorde infinie d'Allah. Même si nos fautes sont nombreuses, sa clémence les dépasse. Allah aime le serviteur qui revient à lui, même après des années d'égarement. Il transforme la peur en espoir et la faute en leçon. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Surat Al-Baqarah 2, 222. Ainsi, la protection ne se trouve pas seulement dans la crainte du châtiment, mais dans la conscience vivante que chaque action compte et que chaque retour vers Allah est une renaissance. Car le véritable succès n'est pas d'être sans faute, mais de savoir se relever, se purifier et laisser derrière soi une trace de bien qui dure au-delà du temps. Appel à la conscience et conclusion. Tout au long de cette réflexion, nous avons découvert une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La mort n'efface pas tout. Certaines actions nous suivent, elles dépassent notre vie terrestre et continuent à produire leurs effets bien après notre départ. Les actes que nous posons, les paroles que nous prononçons, les injustices que nous commettons ou les influences que nous laissons derrière nous forment un héritage spirituel dont nous répondrons un jour. Ce péché ne te quittera jamais, sauf si tu agis maintenant. C'est un avertissement, mais aussi une promesse. Rien n'est encore scellé tant que tu respires. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, t'accorde chaque jour une nouvelle chance de purifier ton passé et de réécrire ton histoire. Il n'y a pas de fatalité pour celui qui revient vers lui avec sincérité. Souviens-toi, le péché persistant, c'est celui qui continue d'exister parce que tu l'as laissé se répandre. Une parole injuste, une rumeur, une injustice, une influence néfaste, un mauvais exemple, tout cela peut devenir une chaîne invisible entre toi et les générations qui te suivent. Tant que ces fautes ne sont pas corrigées, elles t'accompagnent. Mais si tu agis aujourd'hui, si tu répares, si tu demandes pardon, si tu propages le bien, tu peux briser cette chaîne avant qu'elle ne t'enserre dans la tombe. Le repentir est un acte de courage, une libération du cœur. Il ne s'agit pas seulement de dire « je regrette », mais d'agir, de rendre ce qui ne t'appartient pas, de corriger une injustice, de rétablir la vérité là où tu as semé le mensonge, de propager une parole bénéfique là où tu avais semé le doute. Chaque acte de réparation est une victoire sur ton propre ego et une lumière ajoutée à ton dossier. Rappelle-toi cette parole d'Allah. Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. Surat An-Nur 24-31. Le succès, dans la perspective divine, ne se mesure pas à ce que tu possèdes ici-bas, mais à ce que tu emportes avec toi dans la tombe. Et ce que tu emporteras, ce sont tes œuvres. Certaines seront des lanternes qui éclaireront ton chemin, d'autres, des ombres pesantes. Ne laisse donc pas le mal te suivre. Si tu as blessé quelqu'un, répare. Si tu as enseigné le mal, désavoue-le. Si tu as commis une injustice, rends ce qui est dû. Et surtout, multiplie les bonnes actions qui effacent les fautes. Allah dit, les bonnes actions effacent les mauvaises. Surat Hud 11, 114. Fais en sorte que ton passage sur terre laisse derrière toi des traces de bien. Une parole qui apaise,
une aumône qui soulage, une prière qui inspire, une connaissance qui élève. Ces œuvres deviendront tes compagnons fidèles dans la tombe, quand tout le reste t'aura quitté. Et si aujourd'hui tu ressens la peur en entendant ces paroles, sache que cette peur est une bénédiction. Elle est le signe que ton cœur est encore vivant, qu'il entend l'appel du repentir et de la réforme. Transforme cette peur en action, cette prise de conscience en lumière. Car viendra un jour où ni le regret, ni les excuses, ni les larmes ne serviront plus à rien. Ce jour-là, seuls compteront les efforts que tu as faits pour réparer et purifier ton âme. Ne laisse donc pas ce péché te suivre jusque dans la tombe. Agis maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à Allah, purifie ton passé, éclaire ton présent et construis ton éternité. Car le véritable triomphe, ce n'est pas d'avoir vécu longtemps, mais d'avoir quitté ce monde en laissant derrière soi une trace de lumière, et non une ombre qui pèse. Frères et sœurs, nous avons vu à quel point certains péchés peuvent nous suivre tout au long de notre vie et même au-delà de la tombe. Mais souvenons-nous, il n'est jamais trop tard pour se repentir, demander pardon et changer nos habitudes. Faisons un effort sincère pour renforcer notre foi, purifier notre cœur et éviter ce qui peut nous nuire dans l'au-delà. Herbe, que Allah nous protège de nos péchés, nous guide sur le droit chemin et nous accorde sa miséricorde infinie. Amin.